Coucou les scrapinous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu plus d'informations sur mon concours et donc pour faire le tuto de cette fameuse carte. Donc ici on a les lots à gagner. Donc au final vous avez été plusieurs personnes à me dire de faire 2 lots. Donc c'est ce que je pensais faire parce que comme ça au moins je peux faire plaisir à 2 personnes. Donc il y aura 2 lots à gagner que je diviserai, ça sera la surprise. Bien sûr il faudra être abonné à ma chaîne, avoir plus de 16 ans. Et puis le concours est ouvert à tout le monde. Voilà, il n'y a pas que la France, tout le monde peut participer. Donc le concours débutera à partir de la vidéo dès qu'elle sera mise en ligne et que vous la verrez. Et elle sera jusqu'au dimanche 16 décembre. Alors, j'avais dit pour la carte que je voulais une carte sur le thème de Noël. Donc ce thème là reste, mais en plus vous aurez le choix entre soit le thème de Noël ou soit une carte anniversaire, car mon anniversaire tombe le 14 décembre et le concours se finit le 16. Donc voilà, donc je vous laisse le choix, soit une carte thème Noël ou soit une carte thème anniversaire. Voilà, comme ça vous avez le choix entre deux. Par contre le choix de la carte ne change pas. Ça sera donc toujours cette petite carte là qu'on ouvre comme ceci. Après le décor, les papiers, libre choix à vous. Voilà. Donc je pense pour le concours j'ai fait le tour. Donc ça c'est les lots. Donc elle débutera à partir de la mise en ligne de la vidéo et donc jusqu'au 16 décembre. Par contre je ne ferai plus de dernière minute parce que j'ai pas toujours envie de pénaliser les autres qui attendent et qui ont envoyé leur concours avant à la bonne date, tout ça. Donc voilà, donc le 16 décembre ce sera vraiment fini et le tirage au sort du coup se fera le 17 décembre, du lundi. Voilà, comme ça je laisse quand même le week-end, le samedi, et puis après moi ça me laisse le temps de tout préparer. Voilà, donc on fera ça le lundi, donc 17 décembre, où je ferai au soir le tirage au sort. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et donc là, on va faire le petit tuto de la carte. Donc je lève tout ça. Hop, tout peut tomber, bien sûr, fallait s'en douter. Alors, donc vous aurez besoin, moi j'ai pris 3 papiers. Un donc pour l'extérieur, un ici pour faire, moi j'appelle ça le petit objectif, et un ici donc pour le milieu. Donc pour l'extérieur, vous aurez besoin, donc une petite précision. Le mieux c'est de prendre quand même du papier recto verso. Parce que vous voyez là dans la première carte, j'ai pris un papier qui était décoré juste sur le devant. Et là il est blanc. Donc ici je trouve, après à l'intérieur ça fait pas très joli. Ça fait tout blanc. Bon après vous pouvez décorer, mais bon ça va être un peu compliqué. Donc là c'est pareil, j'avais repris un papier mais qui était décoré que sur le devant. À l'intérieur il était blanc. Donc du coup je suis venue coller par dessus 2 feuilles pareilles. Voilà, donc ça c'est une opération, faut le faire avant, sinon après vous pouvez plus. Donc pour ça il nous faudra un papier de 22 sur 14. Ensuite pour faire les petits objectifs, il nous faudra donc 2 papiers de 9 sur 7,5 cm. Et ensuite pour le milieu, une feuille de 8 sur 16. Je vous remettrai tous les infos de toute façon comme d'habitude en barre d'infos. Voilà. Donc on va commencer à s'occuper ici donc de la grande pochette. Donc pour celle-ci, il faudra faire un pli à 5,5 cm et un autre à 16,5 cm. Une fois qu'on a fait nos traits, hop, on fait nos plis.
On appuie bien, surtout quand vous en mettez 2 papiers, c'est très 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 dur. Donc on appuie bien. Voilà. Une fois que vous avez fait vos plis, donc ici sur le milieu, on se retrouve à chaque extrémité des plis. On a 11 cm au total. On vient prendre le milieu, donc qui est 5,5. Donc je tire un trait. Ici un petit repère à 5,5. Un autre ici en bas à 5,5. Je fais un petit trait pour les relier sans trop appuyer sur mon crayon pour pouvoir après bien effacer le trait. Hop, je fais le trait. Et ensuite, en partant du haut, je refais un petit trait à 5 cm. Hop, ça sera mon repère pour la forme du milieu. Alors pareil, moi j'ai pris un cercle comme ceci. Donc c'est les fameux dice de chez Action. Il fait 6 cm de diamètre. Donc c'est celui-ci avec les coutures où il y en avait plusieurs. Après ce sera donc mon repère pour venir coller, vous voyez ici dans le fond, la découpe de ce papier là. Après vous pouvez en prendre un autre. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci pour coller là. Si vous voulez, vous faites un autre papier. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, je viens faire encore des petits repères. Ça sera pour venir coller cette carte-là. Donc qui fait 8 cm. Je me base par rapport à mon trait du milieu. Donc entre les deux 11, à mon trait qu'on a fait à... je sais plus. À 5,5. Donc ma carte fait 8. Je place mon 4 donc, sur le trait. Et de chaque côté, je tire un petit trait donc à 0 et un à 8. Et je fais le même au bas. Je place mon petit 4 sur ma ligne. Et je fais un trait à 0 et un trait à 8. Comme ça, ça me permettra de bien centrer ma feuille. Voilà. Donc pour cette carte-là, pour le moment, on la met de côté. Voilà. Si je ne suis pas très claire, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Hein, ou à remettre en arrière la vidéo. Parce qu'elle est vraiment pas compliquée à faire. Mais bon, des fois, c'est vrai qu'on peut mal s'exprimer. Et du coup, vous pouvez mal comprendre. Ensuite, on va prendre nos deux petits papiers. Donc on a découpé à... Donc je dis pas de bêtises, 9 sur 7,5 cm. On vient faire un petit pli sur le côté d'1 cm pour les deux. Hop, je vais mettre plus par là. Voilà, pour les deux. Donc moi j'ai pris du papier marron brillant que j'avais trouvé chez Action dans ces papiers là. Il est très très beau. Donc j'ai pris ce papier là et je suis venue l'embosser. Pareil avec les plaques de chez Action, là de Noël. Je sais pas si vous allez voir, ça fait tout des sapins, des petits cœurs. Voilà, moi je suis venue l'embosser celui-ci. Donc j'avais dit, donc on fait un trait de chaque côté. C'est ce qui va nous permettre ici, hop, le petit rabat ici. Et ensuite, on vient tirer donc à l'autre extrémité. On vient faire, donc moi je l'ai fait sur l'envers du papier pour pas que ça se voit après. On vient faire un trait à 3,5. Donc je tire un trait 3,5 en haut, 3,5 en haut, pardon, 3,5 en bas. Hop, j'ai tiré mon trait. Et après sur ce trait, je viens prendre le milieu, donc ici, à 3,7 cm. Je fais un petit trait et ensuite on va relier ici comme ça avec les pointes. Hop, et je tire. Et je fais le même, donc de l'autre côté, je tire mon trait. Je refais la même chose avec l'autre. Donc ici, j'ai mon petit rabat d'1 cm, donc je pars de l'autre côté. Hop, 3,5.
3,5 en bas. Vous voyez bien? Oui. Je tire mon trait. Et donc sur ce trait, je prends la moitié qui est de 3,7. Hop, je fais un petit repère et je viens donc tirer mes diagonales. Hop. Je mets bien. Et hop, voilà. Donc ce qui vous donne ceci, je sais pas si vous avez, voilà, vous voyez. Cela je l'ai fait au feutre, donc du coup vous voyez bien. Voilà. Et après on va venir donc découper sur les diagonales. Ce qui va nous donner donc ici le petit objectif ici. Donc on vient découper. Donc moi je vais le faire au ciseau, après vous le faites au scalpel. Non, je vais le faire au scalpel, ça sera beaucoup mieux. Parce qu'au ciseau, comme je coupe pas droite, ça ne va pas aller. Donc je me place ma règle bien sur mon trait. Voilà. Et je viens découper. Si vous n'avez pas de scalpel, donc vous le faites au ciseau. Voilà. Donc je viens faire le deuxième. Et voilà. Donc vous voyez, ça nous donne ce... Oups. Ça nous donne ceci. Bon, on voit les traits de stylo, mais c'est pas grave parce que moi, ça va venir comme ça, de l'autre côté. Et donc, je fais le même avec l'autre. Voilà, je me place bien et je coupe. L'autre côté. Voilà. Hop, voilà donc. Vous voyez, il y en aura un de chaque côté. Donc après, quand on ouvre et quand on ferme, voilà, ça se croise comme ceci. Voilà, donc ça pour l'instant, on les met de côté aussi. Ensuite, donc on va s'occuper ici de notre feuille du milieu. Donc moi, j'ai pris celle-ci, je suis toujours restée dans les tons marrons. Donc c'est tout des feuilles des blocs action de Noël. Donc celle-ci, on avait dit donc 8 sur 16. Voilà, une fois qu'on l'a découpée, on vient faire un pli de 1 cm du bord. Donc moi par contre, ma feuille ne faisait que 15. Donc du coup, j'ai des rabats de 0,5 cm. Mais ça, c'est pas, il n'y a pas de souci, ça revient au même. C'est la même chose. Donc vous, si votre feuille fait bien 16, vous faites 1 cm de rabat de chaque côté. Donc de l'autre côté, j'ai fait mes petits repères. Donc là, je la déplie. Donc notre feuille fait 8. Donc on vient prendre la moitié des 8. Donc ce qui nous donne 4 cm. Attendez. Chloé, baisse ton son s'il te plaît. Donc 4 cm en haut, 4 cm en bas. Je tire mon trait. Voilà, tac. Et ensuite, donc sur ce trait, je viens à 6 cm. Donc en partant toujours du haut. 6 cm, hop, je viens faire un petit repère. Ce petit repère va être le centre de notre cercle. Je vous montre. Voilà, 4 cm et ensuite 6 cm. Donc là, je viens prendre mon die et j'essaye
vous faites après essayer de faire le mieux, de venir le centrer. C'est pas évident, donc moi ce que je fais, c'est que je prends ma règle et j'essaye de... Je vais peut-être vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Avec ma règle, vous voyez, j'essaye de le centrer un peu comme je peux. Pour moi, là, je pense peut-être le remonter un petit peu. Ouais. Pour moi, là, il serait bien. Ouais, je pense que là, ça serait bien. Donc, je vais mettre un petit bout de washi. Un ou deux, même, pour pas que ça bouge. Voilà. Et je prends ma Big Shot. Ou votre toga, ou ce que vous avez. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le faire avec un compas. Une fois que vous avez fait votre petit trait, hop, vous faites le diamètre, donc 6 cm, vous tracez. Et puis après, vous venez découper avec votre scalpel. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est parti. Je le passe plusieurs fois pour être sûr que ça coupe. Parce que des fois, les die et les papiers de finition, bah ici, il y a tout qui tombe. Hop. Je décolle. Voilà. Ça, à jeter. Alors, ce petit cercle, donc comme je disais tout à l'heure, soit vous le gardez, soit vous en découpez un autre. C'est comme vous voulez, parce que ce petit cercle là va venir en fait ici dans le fond. Donc soit vous le gardez, soit vous en prenez un autre. Alors, donc là, ça y est, on a tout fait. On n'a plus qu'à faire notre collage. Donc, on va venir coller déjà dans un premier temps notre rond. Donc, moi, je vais mettre de la colle. Bien sûr, j'en ai encore mis une tonne. J'aime bien mettre beaucoup de colle. Donc, pour nous repérer, on peut faire ça. Attendez, je vais remettre mes petits plis, ça sera beaucoup mieux. Hop, on peut venir placer notre papier, voilà, avec nos petits repères qu'on a fait. Voilà. Et du coup, on peut faire comme ça. Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait, je suis venue remettre, donc vous placez ici votre feuille, donc avec les traits qu'on a fait de chaque côté, des 4 cm de la ligne, donc je viens placer ça, et puis après je viens replacer donc mon rond, celui-ci ou un autre que vous avez découpé de la même dimension du die, hein, du coup ça passera, hop, et vous venez coller comme ça par au-dessus, au moins, voilà, vous êtes sûr qu'il est bien placé. Ensuite, on vient prendre nos deux petits objectifs. Moi, j'appelle ça des objectifs. Alors, attendez, parce que là, je regarde comme ça et comme ça. Donc là, les rabats, on va venir les plier à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc là, c'est pareil, ça va être à vue d'œil.
Donc déjà, il faut qu'ils sont tous les deux bien... Hop, bien comme ça. Comme ceci. Vous voyez, on vient mettre les rabats là, bien bord à bord. Ensuite, ce qu'on fera, on les referme comme ça. On met de la colle et on viendra fermer notre carte. Comme ça, ça va se coller. Et puis une fois que ça s'ouvrira, bah, la magie opérera. Allez, nous sommes partis. Alors, je ne sais pas si je mets de la colle ou du double face. Je vais mettre les deux. Hop. Je vais mettre les deux pour que ça colle bien. Je vais mettre mon double face. Des deux côtés. Je trouve là cette carte franchement magnifique. Franchement le rendu, elle n'est pas compliquée à faire. Elle est très simple. Et c'est super joli. Voilà. Je viens enlever. Donc je répète, hein, le tuto, je l'ai trouvé donc sur la chaîne de Dali. Je n'ai rien inventé. Je l'ai trouvé sur Pinterest, mais sur sa chaîne. Donc je viens mettre un petit peu de colle, et non pas une tonne. Voilà. Et donc je viens essayer déjà de bien me centrer par rapport à mon cercle. Je suis bien. Voilà, donc je vais mettre là le deuxième. Je vais d'abord en faire un par un. Ça sera beaucoup plus simple, comme ça je vois le centre. Voilà, donc là on vient bien se mettre à bord de notre pli. Et donc je viens fermer ma carte. J'appuie bien. Ah, ça n'a pas marché, c'est pas comme ça. Oh, la loose. Attendez, j'ai un petit souci. C'est mieux. Hop. Attendez, je regarde un truc. Hop. J'ai un trou de mémoire. C'est pas C'est pas ça non plus. Oh la honte. Je sais plus où ça vient se mettre. Ah, je suis désolée. La honte, la honte.
On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça, je le mets bien droit. Je crois que c'est ça en plus. Je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Là, j'ai trouvé. Je suis désolée, excusez-moi. Donc, en fait, pour bien les coller, il faut ici que la pointe... Oh, si je suis hors champ, ça va pas aller. Je suis désolée, un petit trou de mémoire. La pointe ici vienne au milieu du trait. Donc bah, je vais la enlever, je vais vous montrer, ça sera plus simple. De toute façon, ça colle plus. Donc je vais remettre de la colle. Voilà. Désolée pour ce petit trou de mémoire. Donc je remets ma colle. Je prends ici mon petit trou. Et si vous vous souvenez, au début, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici on a notre trait qu'on avait fait entre les 11 cm, on avait fait 5,5. Donc je me base sur ce trait là pour venir mettre ma petite pointe. Donc la moitié elle est là, je descends, hop. Donc ici et un peu à la moitié de mon centre. Et donc là je ferme ma carte. Voilà. Et donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Ah, ça arrive des petits bugs. Ça fait un petit moment que je l'avais déjà préparé cette carte. Alors du coup, je ne sais plus. Donc là je m'aligne avec celle-ci. Hop. Je ferme. Je suis bien droite avec l'autre. Et voilà. Donc, quand on ferme. Oh, ça y est. Nickel. Donc voilà. Donc on obtient ceci. Et donc vous voyez, quand on ferme, voilà. Et quand on ouvre, voilà, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas la feuille. Ensuite, venez peut-être décoller tout de suite votre petite déco. Ça sera peut-être plus simple parce que moi je l'avais collé après, mais bon. Donc moi j'ai décidé, je voulais mettre le renne, mais ça passera pas. Je vais mettre celle-ci. Alors par contre, on ne peut pas mettre quelque chose qui soit trop volumineux. Parce qu'après, ça risque de gêner. Donc moi, je viens mettre cette petite boule de neige là. Alors voilà. Avec le petit renne. Hop. Voilà. Donc sur la première, j'avais mis un petit mot Joyeux Noël. Et donc là, je vais mettre un petit renne. Voilà. Et ensuite, on vient donc placer, là, je l'ai mis où ma feuille? Ici. Notre feuille, comme ceci. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Parce que moi, mon rabat il est tout petit, du coup, comme j'ai fait 0,5 à la place de 1 cm. Hop. Et je viens coller. Par rapport, donc pareil, à mes deux petits repères que j'ai fait. J'adore, c'est magnifique. Et voilà. Donc notre carte est finie, non? J'aurais voulu mettre du ruban. Ne bougez pas. Oh, mais j'en ai peut-être là.
Pas du marron. Je pense pas que j'ai du ruban marron. Ah, j'ai pas de ruban marron, je suis deg. Hein. Ah, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, bah, j'ai pas de ruban marron. Donc voilà, de toute façon vous avez vu le principe donc, de la carte. Hein. Vous avez vu comment ça se fait, comment ça se monte. Ah, j'aurais bien mis ça. Du beige. Ouais. Non, je sais quoi. Je mets du doré. Ouais. Donc, on va venir mettre du doré. Bon, à mon avis, là, la vidéo va être en 2 parties. Parce que j'ai dépassé. Donc, je vais venir placer du ruban. Que je vais venir coller derrière. Qui va venir faire le tour comme ceci. Ouais. Je vais faire comme ça. Hop. Donc, trop grand. Donc, je vais mettre celui-ci. Donc moi, j'aime pas faire obligatoire. Là. Faire comme tout le monde. Donc, je vais pas venir le centrer. Je vais le mettre un peu plus bas. Au ciseau.